Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce lundi 27 novembre, dernière semaine du temps ordinaire. Et oui, à partir de dimanche prochain, nous serons dans le temps de l'Avent, le temps où nous serons en approche de Noël. Dernière semaine ordinaire, première semaine de l'Avent, toutes les deux nous amènent au mystère de l'attente du Messie. Aujourd'hui, eh bien, tournons-nous vers notre Dieu, vers notre Seigneur. Il nous donne l'espérance, il nous donne la vie, mais surtout sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, arriva devant Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, ainsi qu'une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emporta au pays de Babylone et les déposa dans le trésor de ses dieux. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de ses eunuques, de faire venir quelques jeunes Israélites de race royale ou de famille noble. Ils devaient être sans défaut corporel, de belles figures, exercés à la sagesse, instruits et intelligents, pleins de vigueur pour se tenir à la cour du roi et apprendre l'écriture et la langue des Chaldéens. Le roi leur assignait pour chaque jour une portion de mets royaux et du vin de sa table. Ils devaient être formés pendant 3 ans, et ensuite ils entreraient au service du roi. Parmi eux se trouvaient Daniel, Ananias, Misaël et Azarias, qui étaient de la tribu de Juda. Daniel eut à cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi et le vin de sa table. Il supplia le chef des eunuques de lui épargner cette souillure. Dieu permit à Daniel de trouver auprès de celui-ci faveur et bienveillance. Mais il répondit à Daniel, « J'ai peur de mon Seigneur le roi, qui a fixé votre nourriture et votre boisson. S'il vous voit le visage plus défait qu'aux jeunes gens de votre âge, c'est moi qui, à cause de vous, risquerai ma tête devant le roi.
Or, le chef des eunuques avait confié Daniel, Ananias, Azarias et Misaël à un intendant. Daniel lui dit, « Fais donc pendant 10 jours un essai avec tes serviteurs, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu pourras comparer notre mine avec celle des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs suivant ce que tu auras constaté. » L'intendant consentit à leur demande et les mit à l'essai pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient plus belle mine et meilleure santé que tous les jeunes gens qui mangeaient des mets du roi. L'intendant supprima définitivement leurs mets et leurs rations de vin et leur fit donner des légumes. À ces 4 jeunes gens, Dieu accorda science et habileté en matière d'écriture et de sagesse. Daniel, en outre, savait interpréter les visions et les songes. Au terme fixé par le roi Nabuchodonosor pour qu'on lui amenât tous les jeunes gens, le chef des eunuques les conduisit devant lui. Le roi s'entretint avec eux, et pas un seul n'était comparable à Daniel, Ananias, Misaël et Azarias. Ils entrèrent donc au service du roi. Sur toutes les questions demandant sagesse et intelligence que le roi leur posait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et mages de tout son royaume. Parole du Seigneur. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. On dirait que Jésus a
un petit, un petit penchant pour les pauvres. Oui, oui, il a ce regard vers non seulement les pauvres en argent, mais les pauvres de cœur, les pauvres en esprit. Oui, le Seigneur a résolument une préférence pour ceux qui ont besoin de lui. Cette jeune femme, cette dame, a mis ce qu'elle avait en offrande au temple. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'elle a confiance en Dieu. Cela veut dire qu'elle a tout misé sur Dieu. Le peu qu'elle avait, elle l'a misé. C'est comme arriver à l'église avec 10 $ à faire dans la semaine. Oui, oui, il reste 10 $ pour faire vivre toute une famille. J'ai vu mon père prendre ce 10 $, le déposer dans la quête. Et puis, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a travaillé, il a bien sûr que le frigo avait suffisamment pour passer la semaine, mais voilà qu'il a tout misé. Est-ce qu'il a manqué d'argent? Il n'en a jamais eu de trop. Il en a manqué à certaines occasions, mais il n'en a jamais manqué. Est-ce que c'est faire confiance à Dieu que de tout miser sur lui? Daniel, Ananias, Misaël et Abdenago, non, excusez, je me suis trompé. Alors, Daniel, Ananias, Misaël et Azarias ont tout misé sur Dieu. Oui, ils ont été capturés, ramenés à Babylone. Ils ont été, mis sous le joug du roi de Babylone. Mais ils ont tout misé. Ils ont préféré garder leur intégrité plutôt que de se laisser aller aux affaires du roi. Ils ont misé sur leur intégrité, ils ont demandé de manger des légumes et de l'eau. Et voilà que le Seigneur leur a permis de pouvoir vivre comme cela, sans avoir à manger le porc que mangeait le roi. Ils ont tout misé sur Dieu et Dieu a tout misé sur eux. Oui, il a mis ces jeunes garçons en plein devant le roi Nabuchodonosor pour s'assurer que celui-ci recevrait tous ses messages, que celui-ci recevrait toutes les visions et qu'il recevrait toute la sagesse du peuple d'Israël. Tout miser dans une seule direction, c'est pas faire un kit ou double, c'est pas d'avoir une porte de sortie, mais c'est choisir, faire un choix et s'y tenir. Cela exige parfois beaucoup. Cela exige parfois de pouvoir avoir confiance. Aujourd'hui, Dieu nous invite à faire confiance. Je ne sais pas comment cela se passera pour vous. Je ne sais pas quelle décision vous aurez à prendre. Je ne suis pas astrologue, mais je vous invite certainement à laisser votre cœur s'ouvrir. Et là, quand je vous dis de tout miser, n'allez pas miser au casino, mais miser sur Dieu, c'est une valeur sûre.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et puisque nous avons chanté le cantique des enfants, eh bien, nous pouvons aussi prendre la prière eucharistique pour enfants, numéro 2. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Qu'il soit béni celui qui vient d'auprès de toi, louange et gloire à notre Dieu. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain et dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous.
Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Et il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ livré pour nous. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, l'archevêque de Sherbrooke, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Un seul corps pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a tout misé sur le Père. Il a tout misé, même sa vie. Il nous invite à lui faire confiance de la même manière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement, les dons que tu nous as faits, et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite à tous une très belle journée, que le Seigneur vous accompagne, qu'il puisse vous montrer toute sa présence en vous et que vous puissiez ouvrir les yeux sur sa présence dans votre monde. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie.